Je suis content ce matin d'être dans la présence de Dieu. Content parce que aujourd'hui c'est un culte d'action de grâce et nous savons les motifs. L'un des nôtres, notre fils, notre frère, revenu dans la présence de Dieu après avoir expérimenté, après avoir même échappé à la prison. À cela s'ajoute également le deuxième sujet de reconnaissance qui est l'obtention du bac d'Innocent Diarra. Nous voulons rendre gloire au Seigneur pour ces deux actions de grâce. Il y a également beaucoup de témoignages, chacun est venu quand même avec une grâce particulière, une visitation de l'Esprit au cours de la semaine. Si nous sommes encore vivants, c'est par la grâce de Dieu. Je veux parler ce matin au cœur de l'Église. Je veux parler ce matin au cœur de l'Église que nous sommes. En tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes l'Église du Dieu vivant et nos vies sont un témoignage de la fidélité et de la grâce de Dieu dans notre vie. Il y a beaucoup de choses, peuple de Dieu. Le temps viendra où d'autres témoignages viendront pour édifier l'Église. Ce matin, je parlerai du degré de notre attachement à Dieu. Et aujourd'hui, je parlerai de l'attachement au véritable Dieu, le vrai, l'unique, le Dieu créateur de l'univers et de la terre. Nous allons lire d'abord le texte pour planter le décor, peuple de Dieu, et nous allons suivre attentivement ce que l'Esprit voudrait nous apporter. Osée chapitre 6, verset 1, je lirai même jusqu'au verset 11. Quel est le degré de ton attachement à Dieu? Nous avons lu ce texte-là dans Osée chapitre 1, verset 1 à 11. Et il y a plusieurs mouvements. Il y a plusieurs mouvements dans ce texte. Et ce texte va commencer par un premier mouvement où il y a des paroles qui sortent de la bouche du peuple d'Israël. Vous voyez, quand quelque chose est entre guillemets, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de parler. Et dans ma version ici, au verset 1, ça commence par entre guillemets. Et il est écrit « Venons, retournons à l'Éternel ». Ainsi de suite, jusqu'au verset 3. De 1 à 3, c'est le peuple qui s'exprime, qui exprime son désir. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la ville dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Au verset 3, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Voilà ce que dit le peuple en entier. Ce sont des paroles qui sont placées dans la bouche du peuple d'Israël, mais lorsqu'on voit de plus près, ils sont en train de dire « Venons, retournons à l'Éternel », mais en réalité, ce peuple-là est loin d'un désir sincère de changer d'attitude. Aucun abandon des idoles, aucun renoncement au mal, mais ils disaient dans leur bouche « Revenons à l'Éternel ». Ils exprimaient le retour à Dieu, ils exprimaient de revenir au Seigneur ensemble, mais en eux, ils ne voyaient pas la gravité du mal qu'ils avaient commis. Et en réalité, ils n'avaient aucune intention de changer d'attitude, aucune intention de ne plus adorer les idoles. Mais ils disaient quand même, revenons à l'Éternel. Les Israélites s'imaginent que la colère de l'Éternel va durer quelques jours. Et parfois on le dit, oh Dieu, même s'il est en colère contre moi, c'est seulement pour 2 jours. Le 3e jour, il me relèvera. Et on continue parfois de rester dans le mal. Voilà l'attitude dans laquelle les enfants d'Israël étaient. Ils se sont dit, mais si Dieu est en colère, c'est pour 2 jours. Et le 3e jour, là, il va nous relever et nous allons vivre encore devant lui. Voilà ce que le peuple disait constamment. La conséquence de leurs actes, la conséquence de leur attitude était qu'ils allaient être déportés dans un pays étranger. À cause du fait qu'ils ne voulaient pas changer d'attitude, le Seigneur allait permettre qu'ils soient déportés quelque part d'autre. Mais le peuple ne comprenait pas ça. Leur intérêt pour le vrai Dieu était motivé uniquement par les biens matériels. C'était motivé uniquement pour ce que Dieu leur accordait. Mais le réel désir de plaire au Seigneur n'était pas leur préoccupation. Le peuple d'Israël pouvait dire, revenons à Dieu, retournons à lui, parce que c'est le vrai. Il pouvait dire, revenons à Dieu, faisons ce qui plaira à Dieu. Mais ce sont seulement des dires qui sont sur les bouts des lèvres. Mais en réalité, leur cœur n'était pas prêt à changer. Leur vie n'était pas prête à être transformée. Mais avant de les juger, examinons nous-mêmes. Examinons un peu notre vie.
C'est vrai, les instants où nous venons dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit est tellement là que rapidement, quand on dit « humilions, nous demandons pardon au Seigneur », on fléchit les genoux. Et on commence à demander pardon. « Seigneur, pardonne mes offenses. Lave-moi, sanctifie-moi. J'ai péché contre toi. Hier, j'étais offensé. » Parce que la présence de Dieu est là. Mais est-ce qu'en réalité, nous voulons changer d'attitude? Est-ce qu'en réalité, nous voulons plaire au Seigneur? Est-ce qu'en réalité, notre cœur veut être attaché véritablement au Seigneur? Ou bien ce n'est qu'un attachement superficiel, peuple de Dieu? Quel est ton degré d'attachement? Qu'espérons-nous tirer de notre relation avec Dieu? Voulons-nous réellement que notre relation avec le Seigneur soit une relation vraie, une relation pure, une relation sincère, une relation qui ne dégrade pas et qui ne peut pas dégrader face aux circonstances, face aux mouvements de la vie? Voulons-nous que notre relation soit une relation vraiment très ferme dans le Seigneur, quels que soient les vents et marées? Voulons-nous que notre attachement au Seigneur soit au beau-fils tous les jours de notre vie pour que notre vie soit une vie agréable? Parce que tu peux demander pardon au Seigneur, mais tu ne réfléchis pas aux changements qui doivent s'opérer dans ta vie. Or, quand tu demandes pardon au Seigneur, réfléchis maintenant au changement de ton attitude. Après avoir demandé pardon au Seigneur pour l'acte, est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que nous sommes prêts à changer après avoir demandé pardon? Ou bien chaque jour, ce sont seulement que les pardons? Parce que Dieu il ne peut pas refuser notre pardon. C'est vrai, le Seigneur nous pardonne. Mais après ça, qu'est-ce qui change dans notre vie? Les enfants d'Israël étaient confrontés à ça. Venons, plaidons devant Dieu, retournons à l'Éternel. Et ils ont l'audace de dire, il a déchiré, mais il nous guérira. Alléluia. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Il peut déchirer et guérir par la suite. Mais ce que Dieu attend, c'est que ton attachement à lui là soit ferme. Au verset 4, que puis-je te faire, Ephraïm? Que puis-je te faire, Judas? Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. C'est l'Éternel qui s'exprime ici. Il souligne ici que les affirmations de loyauté du peuple n'ont aucune consistance. C'est vrai, ils disent qu'ils sont loyaux à Dieu, mais ça n'a pas de valeur. C'est comme si Dieu dit, ce que vous dites là, vous êtes attachés à moi, mais ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de consistance, ça n'a aucune consistance. Aucune valeur durable. Oh, Dieu veut un attachement durable dans le temps, dans l'espace. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est pour cela que je veux exhorter l'Église ce matin à un attachement durable dans le temps. Ce qui dure dans le temps là, ça a plus de valeur. C'est pour ça que tes motivations dans la présence de Dieu doit être vrai, doit être lucide. Tu dois avoir une vision. Tu dois savoir ce que tu cherches. Tu dois savoir qui est Dieu, connaître Dieu pour mieux le servir. Parce que tu sais qui il est, tu vas voir que ton attachement à lui là sera ferme. Un engagement de façade sans être réellement et sincèrement consacré au Seigneur est nul. Dieu nous demande de nous attacher à lui. Je ne sais pas très long, peuple de Dieu, mais j'en appelle à un retour au Seigneur. À une prise de conscience que dans la vie, là, nous avons besoin de nous attacher au Seigneur. Parce que plus on est attaché à Dieu, plus notre vie devient une vie heureuse. Le désir de Dieu, là, c'est de nous voir dans la joie, dans la paix et vivre une vie agréable, une vie abondante. C'est le diable qui vient pour égorger, tuer et voler. Mais Jésus, lui, vient pour donner la vie. Et la vie que Jésus donne, c'est une vie abondante. Je disais tout à l'heure, dès l'entame de cet instant, je disais que beaucoup aujourd'hui peuvent être influencés par le beau, par l'agréable, entre guillemets. Parce que le vrai beau, le vrai agréable se trouve en Christ. Mais Satan peut te miroiter quelque chose. Tu vas penser que c'est la fin du monde si tu as ça. Mais une fois que tu as ça, tu vois que ce n'est rien, ça n'a aucune valeur. La vraie chose qui demeure, ce sont les dons que l'Éternel nous donne pour l'éternité. C'est ça que tu vas avoir tous les jours. Sinon, tout le reste ici, c'est pour notre bien-être, pour nous accompagner. Voilà, parce qu'on est sur la terre, on doit être bien mis, on doit être bien habillé, on doit avoir une belle maison, une belle voiture. Ça, c'est des commodités que Dieu donne et c'est des bénédictions que Dieu donne. Ça, c'est le b.a.-ba quand tu es enfant de Dieu. Quand tu es consacré à l'Éternel, quand tu es avec Jésus, c'est des choses que tu peux avoir tranquillement même. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Vous voyez, Dieu peut nous accorder des grâces. Mais si on ne prend pas garde, parfois les choses s'échappent. Et si on ne sait pas gérer, parfois ce qu'on a là, on perd ça.
Tu peux avoir goûté le salut et puis retourner dans le monde. Le diable peut te donner d'autres champs. C'est pour ça que je bénis Dieu pour mon fils qui est revenu dans la présence de Dieu. Il a été fort, il a été courageux. Ce n'est pas facile. Quand tu goûtes et puis tu laisses, quand tu vis une vie de rétrograde, ce n'est pas du tout facile. À un moment donné, tu ne veux même pas entendre parler d'affaires de Dieu. C'est pour cela, attachons-nous au Seigneur. Le vrai là, c'est Jésus. Parfois, les choses de Dieu, ça prend du temps. Hein? Oui, ça prend du temps. Ça traîne un peu. Attendez-vous à ça. Ça traîne un peu. Mais plus tu es attaché, quand Dieu ouvre là, toi-même tu es étonné. Mais Dieu m'a dit, reste là. Il m'a dit, enseigne-leur seulement la fidélité. Une vie, si tu n'es pas attaché au Seigneur, tu vas penser que Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas agréable. Or, tout est dans la maison de Dieu. Tout ce que vous cherchez ailleurs, là, ça y est en Jésus. Les talents, les dons, les richesses, les bénédictions, tout ça, c'est en Jésus. Qui crée l'environnement? C'est vous, c'est la communauté. Vous pouvez prendre un lieu là, quelque part là, où il n'y a même pas habitation. Vous pouvez créer dans ce lieu-là une maison qui sera agréable, avec l'unité, ensemble. Vous pouvez transformer un endroit qui est bas-fond là. Vous pouvez transformer un endroit vivable, où il y a bas-fond, où il y a de l'eau. Si l'homme est capable de transformer un lieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? On court véritablement parce qu'on veut aller très vite. Maintenant, en voulant aller très vite, on prend parfois des raccourcis. On prend parfois des raccourcis. Vous êtes encore jeune, attachez-vous au Seigneur et vous allez aller très vite, plus vite même encore. Certains parmi vous sont des pasteurs, je les regarde. D'autres sont des apôtres, d'autres sont des évangélistes, je les regarde. Parfois même quand je leur dis ça, ils ne sont pas un peu sûrs de leur vocation. Ils se disent bon, et puis ils jouent un peu avec. Vous avez des talents énormes, mais vous êtes là, vous vous minimisez. Vous pensez que c'est ceux qui sont dehors là-bas. C'est ceux qui sont, c'est là-bas que c'est l'Eldorado. C'est comme des gens aujourd'hui qui vont se tuer dans la mer parce qu'ils veulent aller en Europe. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui meurent dans la Méditerranée, dans les océans. Pourquoi? Parce que tout le monde pense que là-bas, là, c'est le lassement, c'est ce qui est agréable, c'est l'Eldorado. Et puis, pendant la traversée, au lieu d'aller par des voies normales, comme par voie normale, là, il y a visa. Parfois, visa, là, pour avoir là, c'est compliqué. Ils sont obligés d'aller au Maroc. Arriver au Maroc, ils prennent bateau. Moi, j'ai dit bateau, c'est même pas bateau, c'est des pirogues. C'est des pirogues. Voyage que tu vas faire peut-être 2 semaines, 3 semaines, tu es dans une pirogue. Et puis, tu ne vois même pas la terre. Est-ce que tu es sûr que tu vas vivre avec les vagues? Mais comment des gens peuvent oser? Tout simplement parce qu'ils veulent l'or, ils veulent l'argent. Aujourd'hui, là, quand vous avez un besoin, quelqu'un peut vous appeler ou bien envoyer un message. Ah, envoie-moi ton CV. Pouf, il vous piège comme ça. Justement pour vous distraire, pour vous enlever de votre attention et pour vous caler quelque part. Faites attention. Attachez-vous plus au Seigneur. Prenez vos documents, confiez-les d'abord au Seigneur. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous montrer la voie la plus sûre. Ne décrochez pas votre téléphone immédiatement pour appeler même quelqu'un pour de l'argent. Avant d'appeler quelqu'un, prenez le temps de vous attacher à votre Dieu, à Jésus, et de dire, Seigneur, voilà mon besoin. Seigneur, je t'appelle au secours, je t'appelle. Et quand tu vas prier, Seigneur, je t'appelle au secours, c'est Dieu même qui va te dire après la prière, et puis Dieu te donne un nom comme ça. Tu finis de prier en même temps, c'est le nom, par exemple, de Samuel qui vient dans ton esprit. Appelle Samuel, appelle Samuel. Au début, tu ne fais pas d'abord, il ne faut pas courir pour l'appeler. Tu attends, tu pries encore. Seigneur, est-ce que tu veux que je l'appelle? Il y a des confirmations. Tu dis encore, bon, il faut être têtu d'abord au début. Il faut être sûr. Est-ce que tu comprends? Pour ne pas taper pour toi. Après avoir prié à plusieurs reprises, ça va se répéter, ça va se répéter, ça va se répéter. Et puis tu l'appelles. Comme ça on fait. Mais tu as consulté d'abord Dieu. Quand on est attaché au Seigneur, on prend le temps toujours de demander l'avis de Dieu. Parce que lui, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il sait toutes choses, il connaît tout. Il connaît l'avenir, il connaît le passé, il connaît le futur, il connaît tout. Donc prenons le temps à nous accrocher au Seigneur. Donc un engagement de façade sans être réellement et sincèrement consacré au Seigneur est nul. C'est comme si tu n'as rien fait. Or, il ne suffit pas d'affirmer notre loyauté envers lui,
Il faut prouver la véracité de nos paroles par les actes que nous posons. Après avoir dit, Seigneur, je te serai fidèle. Dieu t'attend quand le problème va arriver. Dieu t'attend quand les personnes vont te quitter. Comment est-ce que tu vas te comporter? Est-ce que tu vas abandonner Jésus? Dieu t'attend quand les personnes même vont peut-être essayer de bloquer, essayer de te faire la guerre. Quel sera ton comportement? Je t'encourage ce matin à un attachement. Sois fou de Jésus. Attache-toi à lui. Relève-toi, même quand tu es affaibli, quand tu tombes, et continue d'avancer. Reviens au Seigneur. Dieu nous aime tellement. Il nous aime tellement, peuple de Dieu, que vous ne pouvez pas comprendre son amour. L'amour de Dieu, là, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a même pas une personne, un homme, une femme qui peut égaler l'amour de Dieu. Le Seigneur nous aime tellement, tellement qu'il s'est donné. Il aime et lui-même il s'est donné, il s'est offert en sacrifice pour nous. Il est mort pour nous, il a pris notre place. Nous qui étions des condamnés à mort, il dit non, ne les condamnez pas. Tu es un condamné à mort, le jour de ta mort arrive et pendant qu'on t'emmène pour cette sentence-là, quelqu'un vient là-bas et dit non, ne le tuez pas, je vais mourir à sa place. C'est nous qui sommes des pécheurs. Dieu n'est pas péché, Dieu n'est pas un pécheur. C'est nous qui sommes des personnes mauvaises. C'est nous qui sommes nés avec le péché. C'est nous qui devions mourir, c'est nous qui devions être condamnés. Mais le Seigneur a dit ne les condamnez pas. Moi, je meurs à leur place pour qu'eux, ils vivent. Et c'est ce que le Seigneur a accompli à la croix pour nous. Celui-là, il mérite qu'on s'attache à lui, évidemment. Si moi, je suis condamné à mort et puis quelqu'un vient ici, par exemple, le jour où on doit me tuer, et puis dit non, ne tuez pas ce pasteur-là. Je préfère mourir à sa place. Mais cette personne-là devient mon Dieu immédiatement. C'est Jésus qui a fait là. Pourquoi il n'est pas ton Dieu actuellement? Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On ne croit pas, on n'obéit pas. Voilà le problème. Sinon, Dieu est trop près pour nous. Jésus est trop près pour toi. Mais parfois, tu doutes, tu n'obéis pas, tu ne crois pas. Tu n'es pas sincère, tu n'as pas de vraie motivation. Ayons ces vraies motivations qui nous permettent de demeurer dans la présence de Dieu. Vous voyez, peuple de Dieu, il y a tout un gotha autour de nous pour nous distraire, pour nous empêcher de nous attacher au Seigneur. Parce que le plan de Satan plutôt, c'est qu'on ne s'attache pas à Jésus. Satan ne veut pas qu'on s'attache à Jésus. Et comme Satan, il ne descend pas comme ça lui-même. Il ne vient pas comme un cacamou pour dire « Je suis Satan, je suis devant toi. Je viens te combattre. Je ne veux pas que tu partes à l'église. Je ne veux pas que tu donnes ta vie au Seigneur. Je ne veux pas que tu adores Jésus, le vrai Dieu. » Il va venir, il va utiliser des personnes. Il va utiliser des gens qui sont déjà ses éléments. Dans la vie, là, chacun a ses éléments. Dieu a ses éléments, Satan aussi a ses éléments. Satan a ses éléments. Parfois, il envoie ses éléments vers nous. Il peut t'envoyer un de ses éléments même qui devient ton ami intime. Sans lui-même, là, tu ne peux pas dormir. C'est ton ami jusqu'à la part reste. Et c'est à un élément de Satan que tu t'attaches. Tu es toujours avec lui sur les réseaux sociaux. Un matin, tu vois que tu ne pries plus. Parce que tu es connecté. Il te connecte à son esprit. Et quand c'est connecté comme ça, tu ne peux plus. Tu ne peux même plus prier. Tu désertes carrément les cultes de prière. C'est que tu commences à être froid. Et quand tu deviens froid, là, à un moment donné, on ne te voit plus dans l'assemblée. Mon fils me disait quelque chose hier là, qui m'a fait... Il dit, ah papa, désormais là, si quelqu'un ne vient pas un jour là, il faut qu'on court pour aller le chercher. Si tu sais papa, quand on sort comme ça et puis on ne vient pas, et puis tu ne viens pas nous chercher là, 2 jours après, 3 jours, on ne veut même plus prier. Parce qu'il a expérimenté ça. Quand il a dit ça, il dit, ce que l'enfant a dit, on dirait qu'il est dans la révélation. Le combat est énorme. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, qui sommes-nous? Et que pourrons-nous faire, peuple de Dieu? Attache-toi à Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Dieu nous aime. Il nous aime, peuple de Dieu. Il nous aime tellement, tellement, qu'on ne peut même pas décrire l'amour du Seigneur. C'est un amour profond. Tout le monde peut t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Son esprit est toujours en toi, et puis son esprit te révèle des choses pas possibles. Hier soir, après, vers les 20 minutes, 25, je suis allé me coucher. J'ai fait la prière pour dormir. Je me couche, et puis le Seigneur me montre une vision. C'est comme si dans la vision, vous voyez, Satan, il est méchant. Il est venu, il y a quelqu'un qui était en train de parler. Et puis tout d'un coup, je vois que la personne, en parlant, tombe. C'est comme un esprit de mort qui est venu tout doucement, qui l'a frappé. C'est comme si ils ont lancé une flèche sur la personne. Et puis la personne qui était en train de parler est tombée. Et puis elle était morte. Et après, j'ai vu comme si il y avait plusieurs personnes qui étaient en train de venir. Et je sentais que c'était un esprit de mort qui l'avait frappé dans le songe. Je me suis révolté dans le songe. Et puis j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais là,
Je me suis réveillé. Je suis sauté de mon lit. J'ai commencé à chasser l'esprit de mort, à détruire les œuvres de la mort. Le diable veut toujours abattre. Il rôde comme un lion. Il cherche qui dévorer. Et parfois, le Seigneur nous pousse à la prière en nous révélant certaines choses pour dire que l'esprit de mort est certainement à la porte. Guette quelqu'un. Lève-toi et prie. J'ai commencé à prier. Et quand j'ai fini de prier, j'ai reçu la conviction, la satisfaction vraiment d'être maintenant à l'aise. J'ai dit, bon tiens, je me sens à l'aise parce que le combat que j'ai mené, c'est un combat de victoire. Relève-toi ce matin. Certainement, Satan t'a porté un coup fatal. Satan t'a porté un coup fatal, l'Église du Dieu vivant. Toi qui m'entends, un coup fatal qui t'a alourdi, un coup fatal qui t'a fait endormir, un coup fatal qui t'a fait tomber. Le Seigneur est là pour te relever. Relève-toi. Repens-toi. Demande pardon à Dieu. Et maintenant, sois attaché au Seigneur. Que puis-je te faire, Ephraïm? Que puis-je te faire, Judas? Votre attachement est pareil à la nuée du matin. Tu vois la nuée du matin, là, dès que ça apparaît, après ça disparaît. Ça ne dure même pas. La nuée du matin, c'est les petites gouttelettes que tu vois sur les herbes. Dès que tu te lèves matin, à 5 h du matin, tu vois des gouttelettes d'eau. C'est comme si c'était des gouttes d'eau qui sont sur les herbes, sur les feuilles, sur les fleurs. Tu regardes là, tu vois de l'eau. Mais ça ne dure pas. Hein. Les instants d'après, il faut repartir. Regarde la plante. Tu vas voir que ces gouttelettes-là ont disparu. Oh, si c'était attaché, à 7 h, tu allais voir ça. À 8 h, tu allais voir ça. Même à 20 h, tu vas voir qu'il y a gouttelette là. Il ne faut pas que notre attachement au Seigneur soit comme ces gouttes, ces nuées du matin qui apparaissent et qui disparaissent. Sois calé, sois collé à l'Éternel des armées. Tous les jours, parce que le diable ne peut pas abattre celui qui est collé au Seigneur. Aussi longtemps que tu seras collé à Dieu, il faut qu'il abatte d'abord Jésus. Oh, il ne peut pas abattre Jésus. Les ennemis de notre destinée nous guettent. Il y a des gens qui veulent voir ta chute pour se réjouir. Il y a des gens qui veulent voir qu'il n'est plus dans le Seigneur. Là, ils sont contents. Là, ils sont contents. Je ne sais pas quelle joie ils ont dans ça. Ils savent ce qu'ils ont là-dedans. Mais toi qui es croyant, toi qui aimes Jésus, sois attaché seulement au Seigneur. Ils riront, ils se moqueront pour un temps. Mais toi, éternellement, tu seras heureux. Parce que le temps du rétablissement total vient maintenant. Le temps de la manifestation et de la gloire de Dieu vient dans la vie de ceux qui sont attachés réellement au Seigneur. Le Seigneur dit, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière. Dieu fera éclater ses jugements sur la vie de ceux qui ne sont pas attachés. Mais si tu es attaché au Seigneur, tu seras quitte, quels que soient les vents et marées. Peuple de Dieu, demeurons dans l'alliance de Jésus. Une alliance, c'est comme un anneau de mariage. Voici l'alliance, c'est un anneau de mariage, c'est un symbole. Quand tu as cette alliance sur le bras, tu es marié. Aussi longtemps que tu auras l'alliance, tu es marié. Le jour viendra, peut-être tu n'auras plus l'alliance. Ça, c'est la mort qui sépare. Mais aussi longtemps que tu es attaché au Seigneur, renouvelle ton alliance tous les jours avec Jésus. Tu seras comblé de grâce et de bénédiction. Et il y a plusieurs choses que nous devons faire, peuple de Dieu, qui nous rappellent un peu comment nous devons être attachés au Seigneur. Mais au verset 6, donc Dieu dit qu'il prend plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance et non aux holocaustes. Les sacrifices, les holocaustes, c'est des rites religieux. Mais regardez, un rite n'est pas utile s'il est accompli dans une attitude de désobéissance ou dans une attitude de manque d'amour. Je peux faire des sacrifices, je peux faire des holocaustes, mais si je suis dans une attitude de désobéissance, c'est comme si c'est zéro. Les sacrifices aujourd'hui, parfois, ça peut être des services que nous effectuons dans la maison du Seigneur, mais si ce n'est pas fait dans l'obéissance, c'est comme si c'est zéro. C'est pour nous dire, un acte de portée spirituelle accompli par quelqu'un dont le cœur est éloigné du Seigneur sera vide. C'est comme s'il n'a rien fait. Mais quand ton cœur est attaché à Dieu et que tu accomplis un acte dans la maison de Dieu, un acte de bonté ailleurs, partout où tu vas voir que cet acte-là a de la valeur. Soyons attachés au Seigneur et réalisons des services pour Dieu. Ça aura de la valeur. Et quand tu fais ça, toi-même, tu es content. Les gens ils sont des milliardaires. Leur argent, là, ils ont fait du mal jusqu'à... Ils ont volé jusqu'à... C'est beaucoup. Mais ils vont distribuer de l'argent aux pauvres, aux orphelins.
Mais Dieu dit c'est zéro. C'est zéro. Pourquoi? Parce que c'est l'argent du sang. Pourquoi? Parce que c'est l'argent du vol. Pourquoi? Parce que c'est l'argent sale. Si tu veux une fois envoyer offrande, tu envoies 10 000 ici, tu as volé, tu envoies 10 000 là. Tu ne seras pas heureux. Nous, on prend avec action de grâce. Mais toi, parce que l'argent même, c'est pour Dieu. Dieu est le propriétaire de tout l'or, tout l'argent du monde. C'est Dieu qui a créé. Si toi, tu as volé, tu envoies à l'église, c'est vrai, tu présentes ça au pasteur. Le pasteur ne sait pas que tu as volé. À moins que Dieu révèle. Parce que si Dieu veut que le pasteur ne prenne pas l'argent, là, il va dire, Dieu va lui dire, il a volé. Hein. Une fois Dieu lui a dit, il a volé, là, lui ne va plus prendre. Il va dire, mon frère, va à ton argent. Mais si Dieu veut que ton argent, là, ça serve à Dieu, il ne va pas révéler au pasteur que c'est l'argent de vol. Le pasteur va prendre, il va prier dessus, il va bénir. Il va utiliser ça peut-être pour ouvrir une autre annexe. Il va utiliser ça peut-être pour faire du bien quelque part. Mais toi, tu as un problème. Toi, tu as un problème. Parce que tu vas penser laver ta conscience. Hein? Donc, vous voyez, c'est pour dire, attachons-nous au Seigneur. Rien que attaché à Jésus. Si tu es attaché à Jésus, tout ce que tu vas faire, ça aura de la valeur. Valeur devant Dieu et valeur aussi devant le monde. Et ta conscience sera tranquille. Que Dieu t'aide ce matin. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde à Jésus. Marche avec des personnes qui vont t'aider à grandir, à aller de l'avant. Et non avec des personnes qui vont te recaler ou te tirer en arrière. Ayez de grandes visions. Ayez de grandes visions. Quand vous regardez que peut-être vous êtes dans une maison studio, vous voyez-vous déjà dans une maison de 2 pièces, 3 pièces. Vous n'êtes pas condamné à rester dans le studio, vous êtes condamné à aller de l'avant. Et la vie chrétienne aussi, on va de l'avant, avec de bonnes idées. On va de l'avant en étant attaché à Jésus. Plus tu es attaché à Jésus, ton esprit là grandit. Ta réflexion commence à avoir des influences positives du Saint-Esprit qui te permet de voir grand. L'attachement au Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus important. Pas un attachement à un fétiche, pas un attachement à un marabout, pas un attachement au système de franc-maçon. Vous voyez, mon fils là me disait même qu'il a goûté au franc-maçon. Regardez comme ça. Après avoir saisi le Seigneur, tu commences maintenant à avoir une alliance avec des francs-maçons. Ça peut arriver. Ce n'est pas des choses impossibles. Hein. Parfois, quand tu es dans un problème, là, tu cherches solution. Et quand c'est chaud, là, parfois même tu ne sais pas même que tu es chrétien. Tu oublies même. Parce que Dieu veut, Satan même ne veut même pas que l'affaire de Dieu même reste encore dans ta tête. C'est qu'il va seulement t'éloigner. C'est ça, il va t'envoyer. Et quand ça vient comme ça, là, tu trouves, ah, oh, ça c'est une aubaine. Voilà, j'ai sorti de la galère. Mais une fois que tu commences à toucher, c'est difficile d'enlever ta main. Colle ta main à Jésus. N'enlève pas ta main sur Jésus. Lui, au moins, il ne te fera pas du mal. Il sera avec toi. Il te conduira. Tu vas traverser des difficultés, mais il te montrera le chemin de la vie, le chemin de l'abondance. Jeune homme, jeune fille, maman, papa, adolescent, enfant, accrochons-nous au Seigneur. Il est la vérité. Il est la source de la vie. Il est la source de l'abondance. S'il y a un péché qui nous fatigue, demande pardon au Seigneur. S'il y a un acte que tu as posé qui te fatigue, fléchis les genoux. Je vais demander à toute l'Église ce matin. Nous sommes détachés du Seigneur. C'est évident. À un moment donné de notre vie, on a pensé que Dieu ne peut pas faire. Et on l'a offensé par beaucoup d'actes, par beaucoup d'actions. On s'est un peu éloigné de Dieu, c'est vrai. Revenons au Seigneur. Reviens à la foi sincère et réelle. Viens expérimenter les délices. Les délices d'être dans la maison de Dieu. Les délices d'être dans sa présence. La parole de Dieu déclare, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que Jésus est doux pour toi? Quand tu entends Jésus, est-ce que tu es content? Quand tu entends des louanges, est-ce que tu es content? Quand tu entends l'adoration, est-ce que tu es content? Est-ce que tu peux passer des heures dans l'adoration? Est-ce que tu peux mettre ton smartphone ou bien ton téléphone en marche et puis écouter des chants de louange, des chants d'adoration, toute une journée, des heures dans la chambre, écouter, célébrer Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Est-ce que tu es content le dimanche matin qu'on dit lève-toi, allons à la maison de Dieu? Est-ce que tu n'es pas trop lourd? Tu as perdu un peu ce tic-là qui te permet d'être léger dimanche matin, de préparer déjà ton dimanche, déjà samedi soir. Tu as perdu ça. C'est le moment de te relever.
C'est la mort, c'est un signe de l'esprit de mort qui t'a assommé. Lève-toi, lève-toi. Aie de la joie quand on dit allons dans la maison du Seigneur. Aie de la joie d'inviter des amis, des frères dans la présence de Dieu. Aie de la joie. Ces chaises-là attendent ton invitation. Attendent ton invitation. Attendent quelqu'un avec qui tu marches pour que la personne vienne une fois dans l'église. S'asseoir, écouter. Et tu vas voir ce que Dieu peut faire. Une seule âme qui donne sa vie au Seigneur. Regarde la joie que ça peut produire, peuple de Dieu. Mais pour que tu sois content de faire ce travail-là, il faut que toi-même tu te repentes. Il faut que toi-même tu demandes pardon au Seigneur. Parce que si tu ne demandes pas pardon au Seigneur, tu seras lourd même d'inviter ton ami. Ton ami te dira, ah, toi tu vas à l'église. Je ne savais pas. Hein, parce que les actes que tu poses sont condamnables. Or, si tu as demandé pardon au Seigneur, et que c'est sincère là, c'est-à-dire que la semaine là, il va te voir avec ta Bible en train de prier, tu vas l'appeler, hein, et puis il est avec toi, tu lui parles un peu de Jésus. Quelque chose a changé en lui là. Hein. Tu vois, tu parles un peu de Jésus, vous partez manger à locaux, hein, vous taquinez un peu, hein, entre deux peut-être trucs de taquinement. Tu dis, ah Jésus t'aime, hein. Regarde ce verset là, Jean 3,16. Et puis comme ça, tu commences à changer un peu vos sujets de conversation. Tu mets un peu pour Dieu là. Vous pouvez parler de la vie, de tout, mais de temps en temps, tu mets des pics pour Jésus. Il commence à dire, quand c'est comme ça, dès samedi, mais tu peux dire, ah, dimanche, demain tu m'accompagnes, hein? Et puis viens avec toi. Parce qu'il sait que dans la semaine là, de toute façon ton affaire de Dieu a commencé à être là. Il ne sera pas surpris. Changez un peu vos sujets de conversation. Commencez à annoncer Jésus. Nous sommes faits pour annoncer Jésus. La dernière recommandation que le Seigneur a faite avant d'aller au ciel, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, peuple de Dieu. Si on ne fait pas des nations des disciples, là, c'est que nous-mêmes, on ne vaut rien. C'est que notre vie, là, c'est zéro. C'est vrai, on sera sauvé, mais Dieu va dire, mais tu n'as pas fait grand-chose pour moi, hein? Tu n'as même pas sauvé une seule âme. Or, on est sauvé pour sauver. Mais si tu n'es pas attaché à Jésus, tu ne peux pas sauver des vies. Parce que ta vie ne reflète pas le témoignage. Repentons-nous. Repends-toi. Repends-toi. Laisse un peu ton orgueil. Laisse un peu ton raisonnement. Laisse un peu certains niveaux de compréhension que tu as. Rends-toi petit et dis-toi, Seigneur, tu m'as parlé. Je sais que tu es grand. Je suis un pécheur. Pardonne-moi, lave-moi, sanctifie-moi. Si on le fait, vous allez voir, les choses vont changer. Quelque chose va changer. Déjà même dans ta vie personnelle, dans ta relation, et tu vas voir que tu seras plus à l'aise et tu vas voir que les choses vont commencer à bouger. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Il y a une bénédiction qui est attachée quand nous sommes porteurs de la foi, porteurs de l'évangile. Quand on parle de Jésus, quand on témoigne de Christ par notre vie, nos pieds sont beaux. Et quand tes pieds sont beaux, tu peux aller même là où les portes sont fermées, là, Dieu peut ouvrir des portes pour toi là-bas. Dieu peut ouvrir des portes pour toi là-bas. Quand tu es en train de servir Dieu, que tes pieds sont beaux là, Dieu félicite, Dieu ouvre. Voici un secret pour aller là où peut-être un membre de ta famille n'a pas pu aller, mais Dieu va te permettre d'atteindre cette hauteur-là parce que tu sais Jésus. Je vais dire à tous ceux qui sont attachés au Seigneur, restez attachés à Jésus. Rien n'est tard. Le Seigneur prend le temps qu'il doit prendre pour notre élévation, pour notre grâce. Vous êtes encore jeune, vous avez du chemin à parcourir. C'est le temps pour vous de vous attacher au Seigneur et de vivre pleinement votre jeunesse. En Jésus, là, on vit. Et on vit bien même, proprement même. Plus que ce que ceux du fond du monde sont dans le monde là font. Vous pensez que ce qu'ils font là-bas, là, ils vivent. Ce n'est pas la bonne vie. La vraie vie, là, c'est ici. C'est dans la présence de Dieu. C'est pour ça, soyez en communauté. C'est pour ça, organisez-vous en tant que jeunes. Vous pouvez faire des excursions, vous pouvez faire certaines choses ensemble. Beaucoup de choses même ensemble. Et cette église-là, elle est beaucoup jeune, peuple de Dieu. Elle est beaucoup jeune.
Mais si votre plaisir se trouve ailleurs, vous allez déserter vous-même votre église. Parce que votre plaisir est ailleurs. Or, votre plaisir peut être en Christ, en Jésus. Et puis développer ce plaisir-là pour permettre au monde de venir dans le Seigneur. Et c'est vous, jeunes. C'est vous, jeunes, qui pouvez le faire. Mais la relève, c'est vous. La relève de vos parents, là, c'est vous. Vous voyez, à un moment donné, là, ce sera plus moi qui vais prêcher ici tous les dimanches. Ce sera vous, c'est vous. C'est vous qui allez prêcher ici. C'est l'un d'entre vous même qui va être pasteur titulaire, prophète, apôtre. D'autres seront dans certains autres départements. C'est comme ça que les choses se développent. Mais il faille que vous-même vous le désiriez. Il faille que vous-même vous mettez vous-même ensemble. Ayez une vision, ayez un esprit, ayez quelque chose qui vous pousse à l'action pour Dieu. Voyez grand autour de vous. Ayez un désir ardent qui brûle en vous. Plus vous êtes attaché au Seigneur, plus vous allez voir que les esprits là, vos esprits seront ouverts. L'Esprit de Dieu va vous donner ce qu'il faut, va vous révéler ce qu'il faut de bien. Attachez-vous au Seigneur. La bénédiction se trouve dans l'attachement. Et généralement, celui ou celle avec laquelle on s'attache nous influence. Si tu es attaché à Jésus, Jésus va t'influencer. Si tu es attaché à un menteur, tu deviendras menteur. Si tu es attaché à un loup, tu vas hurler comme le loup. Si tu es attaché à un chien, tu vas aboyer comme le chien. Mais si tu es attaché à un aigle, tu vas voler comme l'aigle. Soyez attaché à l'aigle royal, le Saint-Esprit, et vous allez voler comme le Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Attachons-nous au véritable. Il te prend là et t'emmène dans les hauteurs. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Que ton degré d'attachement soit renouvelé encore au nom de Jésus. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.